Kaka, c'est un joueur de football brésilien qui a tout gagné dans sa vie. Ballon d'or, Coupe du Monde, Ligue des Champions, vraiment, il a une des carrières les plus incroyables qu'un footballeur puisse rêver. Sa femme a fait une sortie comme quoi qu'elle a quitté son mari parce qu'il était trop parfait. Elle dit que son mari était un mari exceptionnel, il lui a donné une belle famille, mais le problème c'est qu'il était trop parfait. Beaucoup de gens disent que la bordellerie, c'est une bordel, que les femmes sont toujours comme ça, elles veulent là où elles vont souffrir et tout ça. Moi personnellement, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas un bordel parce que je n'en sais rien du tout. Je ne dis pas que c'est une bonne femme parce que je n'en sais rien du tout. Mais moi j'aimerais attirer l'attention sur cette notion de perfection qu'elle a énoncée. Je vous assure, ce qu'elle dit est une vérité dans beaucoup de couples. Il y a beaucoup de couples ici qui vont mal parce qu'il y a un qui est trop parfait. Il y a beaucoup de couples qui sont séparés parce qu'il y avait un membre qui était trop parfait. Quand la femme de Kaka parle de perfection, elle ne dit pas « Non, mon mari doit aussi être violent ». Non, on ne dit pas que tu dois être violent, que mon mari doit aussi être infidèle ou bien tout ça. Quand elle parle de perfection, c'est surtout au niveau de prévisibilité. Lorsque dans un couple, il y a un membre qui est plat, c'est-à-dire il est tellement prévisible, on finit par s'ennuyer avec lui. Je vous assure, personne ne peut échapper à ça. Si vous, la personne que vous aimez, la personne avec laquelle vous êtes en couple, est plat, c'est-à-dire il ne fait jamais de mauvaises choses, il ne fait jamais de trop bonnes choses, il est plat, il est prévisible, entre guillemets, il est parfait. Parce que même les agréables surprises ne font pas partie de la perfection. Et je suis certain que lorsque la femme de Kaka s'exprime, elle parle aussi certainement du côté sexuel. C'est quoi la perfection ici en fait? La perfection, c'est être dans les normes. Quand tu es normal, même sur le plan sexuel, si vous commencez à être normal dans votre relation, je vous assure, ça ne va pas donner homme comme femme. Vous allez vite ennuyer votre mari, vous allez vite ennuyer votre femme. Et tout être humain a besoin de sortir de cette normalité-là, de cette perfection-là pour se sentir un peu en vie dans une relation. Les mêmes endroits, les mêmes choses. Il n'y a rien d'incroyable dans votre relation. Même si votre relation n'a pas de problème, les choses sont bien faites. Financièrement parlant, c'est bon. Vous partez, vous faites des voyages, les enfants sont bien. Mais si vous restez dans le normal, c'est-à-dire dans le parfait, parce que c'est ce que veut dire parfait dans cette situation-ci, vous allez vite ennuyer votre partenaire. Vous êtes en train de défendre le fait qu'elle ait quitté son mari. Mais moi, je suis en train d'expliquer pourquoi c'est possible que la perfection dérange les gens dans la vie de couple. Il y a des hommes qui ont laissé des femmes parce qu'elles étaient des bénies. Oui, elle était trop parfaite. Elle faisait tout à l'heure, tout bien, machin. Il n'y avait rien d'extravagant. Et parfois, vous savez, des gens ont souvent peur de contredire leur partenaire, de se disputer avec leur partenaire. Ça fait partie de la vie de couple. Si vous êtes un couple où vous êtes toujours d'accord sur des choses, ça ne va pas donner. Vous pouvez pas être d'accord sur tout. Ça sera plat. Il faut qu'on sente un peu de tension souvent. Les tensions positives, pas les tensions qui vont vous séparer. Mais on a besoin de sentir que parfois vous n'êtes pas d'accord sur des choses. Il faut de temps en temps de la contradiction dans un couple pour que le couple marche. Otep. Kabo fan, Kabo yo. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.